Ami streamer, bonjour, bienvenue à toi. Aujourd'hui un petit tuto qui va traiter de Stinger. Le Stinger c'est quoi? Le Stinger c'est la transition qui va te permettre de passer d'une scène à l'autre le plus proprement possible sans voir de coupure. En fin de compte, une Stinger, voilà. En image, qu'est-ce que ça donne? Ça donne à peu près ça. Ça c'est mon Stinger à moi. Ok, on l'a fait ce Stinger de nos propres mains, donc ça permet d'être un peu original, ça te permet d'avoir un truc qui te plaît, qui te ressemble. C'est pas très compliqué à faire, donc on va essayer d'en faire un ensemble, histoire que ça motive peut-être certains à faire du contenu original et pas seulement à les télécharger sur Nerd ou voilà, ou des packs à la con gratuits sur Stream Element ou sur Streamlab. Des packs tout faits et ainsi vous retrouvez avec les mêmes transitions, les mêmes stingers, les mêmes overlays que tout le monde. Donc voilà. On va pour ce faire, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle After FX. After FX, c'est un logiciel Adobe du coup. Hein. C'est un logiciel hyper puissant les gars, hyper puissant, du même calibre que Photoshop, etc. Sauf il est dédié aux effets spéciaux. Il est dédié aux effets spéciaux, il est beaucoup utilisé dans le cinéma, etc. etc. On peut très rapidement créer des choses assez intéressantes. Bon, ça c'est un truc sur lequel je passe en ce moment, c'est vraiment pas du tout fini. On s'en fout. Mais voilà l'idée. Le logiciel c'est ça. Donc c'est After Effects. On va créer un nouveau projet. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. Le logiciel peut paraître un peu austère, il est très complet, donc forcément il peut paraître un peu compliqué. Il est assez compliqué, mais nous on va faire quelque chose de très basique et de très simple. Donc a priori ça devrait limiter les problèmes. Donc on va commencer par faire nouveau projet. Voilà. À partir de là on va créer une nouvelle composition. Cette composition on va la mettre dans la résolution de notre écran ou encore mieux dans la résolution de notre stream. C'est-à-dire si tu streams en 720p, bah mets-le en 720. Si tu streams en 1080, bah mets-le en 1080p. Moi je suis en 1080p donc c'est 1920 par 1080p et la cadence c'est la même. Si tu streams en 30 fps, ça sert à rien d'avoir une scène cadencée à 60 fps, ça va juste demander de la ressource inutile à ton ordinateur. Donc pose ici un petit 30 fps. Si tu streams en 60 fps, bah mets-y 60 et voilà. Ici la durée de ta composition, alors c'est un truc très court, hein. On va faire un truc très très court qui va faire 2 secondes et 30 dixièmes je dirais. 2 secondes et demie, ça me paraît pas mal. Couleur de l'arrière-plan, on s'en fiche puisque de toute façon on le verra pas, ça c'est juste pour notre arrière-plan de travail, pour pas avoir un truc tout blanc qui va nous casser la tête. On va commencer avec un fond, alors moi je mets un fond bleu, tu peux mettre un fond ce que tu veux. Si tu veux l'enlever, tu cliques sur ce petit carré là et ça te fera apparaître la transparence, ok? Ok, donc on va commencer par dézoomer un peu cette scène. Okay. On peut dézoomer beaucoup, on peut également zoomer énormément. Maximum voilà c'est 1600 et je pense qu'on doit pouvoir aller plus haut mais voilà. On va dézoomer, donc ça c'est notre image qui fait donc je rappelle 1920 par 1080 pixels. Dézoomer. Ensuite on va aller sur outils rectangle, voilà, ou raccourci Q. Voilà. Une fois qu'on est là, on va choisir une couleur. Par exemple, je veux que ma couleur soit du... je sais pas, on va créer un truc orange. Orange, non on va pas créer du orange, on va créer du... un petit bleu comme ça, un petit bleu sympathique. Voilà, un petit bleu sympathique. Ici, je ne veux pas de contour. Je ne veux pas de contour. Donc pour ce faire, si vous n'avez pas les contours, si vous avez les contours activés, vous allez cliquer sur Alt et clic gauche, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à avoir ce petit trait rouge qui apparaît ici. Ok. À partir de là, on ne devrait plus avoir de contour. On va créer un carré qui va venir recouvrir 100% de notre carré. Oh. Attends-toi Michel. Pour le Z si vous avez fait une connerie. Ok. On va venir faire un carré dans ce sens-là. Plus haut que large. Mais l'important c'est que ça recouvre vraiment toute notre image. Ok. Ensuite, ici, on va aller dans Transformer. Transformer, on va appliquer une petite rotation histoire d'ajouter du mouvement. Alors on va partir dans l'autre sens, nous. Ajouter un peu de tranchant à notre scène. Hein. Voilà, on va faire ça comme ça. On va venir se placer à peu près à la moitié. On a mis 2 secondes 30, donc pas mal. Donc là on est à la moitié. Donc 10 images avant, on va venir créer une image clé de position.
Voilà, en cliquant sur le petit chronomètre ici à gauche, on crée une image clé de position. L'image clé c'est ça, ok? Maintenant, on va faire la même chose, mais à 40 secondes. 30 secondes, voilà. 30 secondes, 30 images plus loin, enfin 10 images plus loin du coup, on va recréer une image clé en cliquant sur le petit losange ici, voilà. Et ensuite on va retourner au tout début de notre document, on va appuyer sur Shift, on va d'abord sélectionner la petite sélection là-haut, on va appuyer sur Shift et on va venir... What? Du tout, ok. On va d'abord déplacer et ensuite on va appuyer sur Shift, tu vois, là si je déplace sans appuyer sur Shift, on va faire un truc comme ça, si j'appuie sur Shift, ça va me donner l'horizontalité, on va dire, voilà. On va déplacer ça ici. Du coup, on a créé une image clé ici, tout au début du document. Okay. On va aller maintenant à la fin de notre document. Et on va faire la même chose en appuyant sur Shift. On va poser notre machin ici. Et là, on a déjà créé un mouvement. Tu vois, on a déjà créé une scène, un mouvement d'une scène. Voilà. Et donc, voilà, je viens de voir quelque chose qui me choque. Qu'est-ce qui me choque? C'est que ce petit coin là, il a rien à foutre ici. Il ne doit pas apparaître. Donc, on va agrandir notre carré. Et là, normalement, on a un truc pas dégueu, ok? Ok. Donc ça, c'est déjà une première transition. L'idée de la transition, c'est qu'au moment où la scène va passer de ma scène A à ma scène B, par exemple de ma scène de blabla à ma scène de live, regarde, je te remontre. Si je fais par exemple ça, j'appuie là, fou, et là, à ce moment-là, quand l'écran est 100% couvert, en arrière-plan, si tu veux, le logiciel de streaming, pour moi c'est Streamlab OBS, mais ça peut être Streamlab, ça peut être XSplit, peu importe, fait le changement de scène au moment où l'écran est 100% couvert, donc entre l'image 20 et l'image 30. Tu vois. Ça, il faudra le définir dans le logiciel de streaming, je vous montrerai après. Donc déjà, on a ça. Okay. Une fois qu'on a ça, ce qu'on veut, c'est un truc un peu moins basique. Donc on va... Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On est un peu freestyle les gars, je vous le dis, on est un peu freestyle. On va sélectionner ce calque de forme là. Et on va faire un contrôle... Non, pas du tout. On va venir faire un F9 d'abord. Pour ce calque là. On va sélectionner nos images clés, nos 4 images clés. On va faire F9, ok. Et à partir de là, on va cliquer sur l'éditeur graphique. Si vous n'avez pas cette petite montagne, cette petite paire de 1 qui apparaît, je vous invite à cliquer ici et à sélectionner le graphique de vitesse, modifier le graphique de vitesse. Et une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur le petit point ici en bas à gauche et qu'on va venir tirer le petit point jaune ici vers la droite. Voilà. Histoire d'avoir un truc un peu moins linéaire, tu vois, avoir un truc un peu moins linéaire. Et on va faire pareil de l'autre côté, à l'opposé. On va tirer ça. Et là, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous donner un peu de... une petite accélération différente, un peu moins linéaire, tu vois. Alors on peut le modifier au fur et à mesure, hein. Sans problème. Tu vois, ça sort plus vite que ça ne rentre, etc. On va faire ça, on va remonter un peu celui-là pour voir ce que ça donne. Ok. On peut le déplacer complètement. Là, on commence à avoir un truc de pas trop dégueu. Qu'est-ce que c'est? On va le descendre. Ok, une fois qu'on a ça, on va sortir de l'éditeur de vitesse en recliquant sur ce petit graphique. Et on va fermer ça. On va cliquer sur notre cale de forme. On va mettre en pause d'ailleurs. On va mettre en pause. On va se mettre en pause au milieu. Et au milieu, on va faire un CTRL D. Ok, CTRL D c'est pourquoi? C'est pour dupliquer notre cale de forme. Donc celui-là, le numéro 1, pour pas que ce soit trop le bazar, on va le renommer. On va le renommer en quoi les gars? On va le renommer en bleu, hein, tout simplement. Bleu. Ok. Et le deuxième, quelle couleur on va choisir les gars? Quelle couleur on va choisir sur le second? Une couleur qui peut aller avec le bleu. Moi j'aime bien l'orange je trouve ça va avec tout, mais voilà, on va choisir une couleur Twitch. Un petit violet Twitch, ok.
Et à partir de là, on va changer ici, sur la dernière image clé, on va déplacer notre carré comme ça et comme ça. On va le mettre derrière. Ce que ça donne. Hop. Et là on a un truc pas trop dégueu. Seulement on se retrouve avec un petit coin qui est dans l'écran. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner nos deux carrés et on va les déplacer un petit peu plus sur la gauche. Histoire que qu'ils sortent complètement de l'écran. Et à droite on va faire la même chose. On va les sortir complètement. Voilà. Et là on a un truc un peu moins dégueu. On peut bien t'imaginer que ça n'apparaîtra pas, voilà. Ok. Une fois qu'on a ça, donc on a deux calques avec la même vélocité, donc ils se déplacent à la même vitesse. Hein. On a juste un carré un peu plus gros que l'autre. Et pour l'instant ça me va bien. Ça me suffit. Ça me suffit, ça me suffit. Maintenant ce qu'on veut, ça c'est le rose. Ça c'est le rose. On va renommer ce calque en calque rose. Voilà, donc on va renommer ça en violet les potes. Et à partir de là, on a du coup notre première animation de 3 secondes. Là ça pourrait être un truc, hein. Ça pourrait être un stringer déjà qualitatif, hein, original déjà qu'on a fait nous-mêmes, qu'on serait fier de présenter, et voilà. Donc ensuite ce qu'on veut c'est rajouter notre putain de logo. Notre logo c'est quoi? Notre logo j'en ai pas prévu, donc on va en faire un, assez simplement avec un nouveau filtre texte. Alors on va faire un texte. On va faire un texte qu'on va mettre devant le bleu bien sûr, hein, sinon on le verra pas. On va mettre devant le bleu et qu'on va appeler Twitch. Twitch, Flamenco. Non, Twitch. On va appeler ça Twitch. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, si je fais pas ça, ça risque pas de marcher. Twitch. Parce que nous, on est corporate, les gars. On est sur Twitch, donc on va l'appeler Twitch. Si ça rentre pas, on l'ouvre un peu. Ok, ensuite, on va le déplacer au milieu de notre écran. Boum, boum, boum. On va le réduire d'ailleurs. Un peu de la merde, mais c'est pas grave. Si on fait de la merde, on peut toujours faire un CTRL Z, les gars. C'est le raccourci basique pour annuler notre raccourci. Et à partir de là, celui-là j'en ai pas besoin, je sais pas pourquoi j'en ai fait deux. À partir de là, ce qu'on veut, c'est créer un nouveau calque. Donc on va dupliquer notre couleur bleue là. On va la dupliquer en faisant en sélectionnant le bleu, en faisant CTRL D, ok. Ce calque là, on va le placer au-dessus du Twitch, c'est très important, il faut le placer au-dessus du Twitch les gars. Et à partir de là, on va faire apparaître Alpha Bleu 2, voilà. On va sélectionner le cache, et le cache, si vous ne le voyez pas apparaître, il faut faire un petit F4, voilà, si vous avez ça, vous appuyez sur F4, ça fait apparaître le cache, et sur Twitch, on va sélectionner Alpha Bleu 2, ok. Alpha Bleu 2, c'est quoi? Alpha Bleu 2, ça veut dire que quand le deuxième calque là au-dessus va révéler en gros notre écriture. Si on met ça dessous, voilà, tu vois, on a Twitch qui est écrit en fond, on voit pas très bien, mais en gros on a le Twitch écrit, et on a juste un truc qui passe derrière, c'est Chum, ok, c'est Chum. Donc le bleu 2, on va le mettre au-dessus du Twitch, et sur le Twitch, on va lui demander de faire un alpha bleu 2, ok. Ça va nous permettre à ce calque là de révéler notre écriture Twitch, ok. Voilà, ça c'est une première technique qui va être intéressante. Ring, Twitch. Alors à la place de Twitch, bien sûr, tu vas mettre le nom de ta chaîne, etc. etc. Twitch, ça veut rien dire, on s'en fout. Tu peux mettre n'importe quoi, hein. Tu peux mettre, voilà, moi je m'appelle Flam, Flamenco TTV, donc voilà. Ça prend un peu plus de place, c'est un peu plus relou. Mais on peut faire ça comme ça aussi, sélectionner, boum, replacer, etc. etc. Maintenant, ce que j'aimerais,
c'est que ce petit flamenco là, il soit un peu vivant, tu vois. Et voilà, on va pas vous refaire exactement la même chose, mais le mien il ressemble à ça. Boum, tu vois, il y a un peu de dynamisme, il y a un peu de chaleur, il y a un peu de mouvement, un truc un peu plus vivant. Donc c'est quoi la scène? Merde, c'était pas celle-là. Le mec a vachement préparé son live. Okay. On est là-dessus. Merde. J'avais pas vu que j'avais ma caméra là-haut. Ah, ça c'est con ça. Ça c'est con ça. Bon, j'ai pas cliqué sur grand chose en haut. Si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à me contacter soit sur le Discord, soit dans les commentaires, soit de venir directement sur Twitch et de nous dire voilà, j'ai un problème, je vois pas avec la caméra, j'arrive pas à trouver, ce que tu nous expliques, tout ça. En gros, pour l'instant, on s'est servi du petit carré ici et de la petite flèche ici. Pour l'instant, rien de plus. Et pour écrire du petit truc d'écriture. Mais voilà, sans ça, il n'y a pas à se faire chier. C'est tout simple, ok? Donc maintenant, une fois que j'ai ça, je vais ajouter un nouveau calque solide sur ma scène, à la même taille que tout le reste. Boum. Et lui, on va le mettre tout devant aussi. À celui-là, je vais lui rajouter un effet prédéfini. Je vais lui rajouter une vidéo copilote. Cet effet-là, c'est le meilleur effet du monde. C'est facile à utiliser. C'est vraiment de la tuerie. C'est vraiment de la tuerie. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. C'est clairement un sabre de Star Wars. C'est avec ça qu'ils font les sabres de Star Wars. Hein. Donc voilà, ça a été développé pour les films Star Wars, etc. Donc voilà, c'est un outil ultra puissant et ultra simple à utiliser en plus. Ils ont vraiment fait un travail de monstrueux dessus. Donc voilà, je vais redéplacer un peu ma caméra pour que vous voyez bien ce qu'on peut faire. Ici on n'a pas besoin. Je vais la laisser là les potes. Donc voilà, ici on a la composition et notre effet qui est sur gris foncé uni. Ici, on va le renommer effet. Ok. Donc en haut à gauche, on retrouve exactement ce qu'on a dans notre effet ici, à savoir sabre. Sabre ici, ok, on a exactement la même chose. Donc nous on va servir celui-là, ça va être plus simple. On va pas choisir tout de suite le preset, on va d'abord aller dans Customize Core. Et ici on va taper sur Text Layer, ok. Text Layer, une fois que ça c'est fait, on va juste dessous et on va choisir notre écriture. Alors moi j'ai tapé flamenco, donc ça s'appelle flamenco, et tout simplement. Ok. Une fois qu'on a ça, on va activer la transparence. On va activer la transparence. Elle est cachée où? Elle est cachée où? Render Setting. Voilà, Composite Setting. De black, on va mettre transparent. De black, on va mettre transparent. Et le glow tout en haut. Voilà, glow intensity en baissé. Sinon, c'est complètement illisible. Complètement illisible. Et donc, l'idée de cet outil, c'est super cool. Là, si on recommence, hein, on a un truc de merde. Okay, c'est pas très grave. On va régler ça par la suite. Effet. Alors attends, si je descends l'effet à l'étage en dessous, allez, descends. Si je descends l'effet sous le bleu, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai ça. Oh, j'avais pas ça la dernière fois. Waouh. Exclusion. Pourquoi exclusion? On va le mettre en normal. On va le mettre en normal et on va le mettre en alpha aussi. Nice. Donc là on a un truc pas dégueu. On a ce qu'on veut, sauf que on voit le flamenco d'origine qui apparaît par-dessous tous les calques. Donc pour le virer, on va juste cliquer sur le petit œil en bas à gauche. Boum. Et là il disparaît. Voilà, maintenant on a le rendu qu'on voulait. À savoir notre calque qui se déplace, notre truc qui apparaît, boum, et le truc qui disparaît. Ok. Ici, ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'on va pouvoir prévisualiser plein de presets. Plein de presets. Voilà, tout ce que je veux, c'est une boucle sur le middle, histoire qu'on chope pas une crise d'épilepsie. Et je vais vous montrer 2-3 trucs. Alors, ce qui est intéressant, c'est les presets qui sont là-haut, tout en haut. À la place de Select, on a toute une série de presets qui existent. Ces presets là, c'est quoi? Je vais vous montrer, hein, ça va être plus simple. C'est des effets, voilà.
c'est des effets quand même relativement stylax. Bon là ça saute un peu parce que l'image est courte, etc. Mais en gros, il y a toute une pléiade d'effets. On peut ajouter de la brillance, on peut rajouter de la fumée, on peut rajouter, donner du sens à la fumée. On peut sélectionner tout un tas d'effets, des plus kitsch aux plus stylés. On va attendre un peu le rendu se fasse, là, la barre verte, l'ordi qui calcule, et puis une fois que l'ordi a calculé, on se retrouve avec un truc un peu plus vivant, un peu plus réaliste, un peu plus ce que vous voulez en fait, hein. Un peu plus, un peu moins, beaucoup plus. On peut jouer avec plein de paramètres dans cette colonne là. Donc nous on va essayer de prendre un truc assez simple et pourtant assez efficace. Ça fait un peu son surton, alors c'est pareil, hein, on peut changer vraiment toutes les couleurs. Si on veut rattraper par exemple le violet de ce qu'il y a dessous, boum, on peut très bien le faire. On peut réduire un peu l'intensité du glow, on peut venir régler la distorsion du glow, on peut venir régler la densité de la fumée, etc., etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc ensuite, une fois qu'on est là, on va cliquer sur Positions, position sur le flamenco, et à ce niveau-là, on va le réduire un petit peu. On va le réduire un petit peu. On va le réduire un tout petit peu, pas grand chose, mais non, ça c'est la position, je suis grave moins. CTRL Z. On va réduire l'échelle, voilà, c'est l'échelle qu'on va réduire, la position on s'en fout. Nous c'est l'échelle qu'on veut réduire, l'échelle on va la réduire un tout petit peu. Boum. Ça. Et le flamenco, on va le recentrer un petit peu, voilà. L'échelle on va la réduire un petit peu. Et on va lui dire par exemple ici tu fais tant, et ici tu vas faire plus. Voilà, tu vas faire plus. Boum. Et ici tu peux refaire un petit peu moins, tu vois. Pour donner un peu de relief au truc. Bon après voilà, toi de voir hein. Tu veux que ce soit beaucoup plus gros, pas beaucoup plus gros. La couleur est moche, hein. La couleur est clairement moche. Voilà pour vous faire un truc beau les gars, je suis là pour vous expliquer, expliquer que vous êtes capable de faire quelque chose de pas trop dégueulasse avec ce logiciel qui est ultra puissant et qui est ultra complet. On est tous capables de faire un truc pas trop dégueu avec, avec un peu de boulot, hein. Ça va forcément demander un petit peu de boulot. Donc voilà, si l'effet nous plaît pas et qu'on en a marre de cet effet là et qu'on veut un truc plus simple ou plus compliqué, etc., il faut aller jouer, il faut tester. Tu vois, là on a un effet de néon, la couleur qu'on a mis en dessous c'est celle-ci, donc on peut jouer avec ça. On peut continuer à descendre un peu l'intensité pour pas que ça éblouisse de trop. On peut éventuellement dire, bah, par exemple ici, en cliquant sur le petit chronomètre encore une fois à gauche, on peut dire que l'intensité du glow on va la sélectionner, voilà, on va sélectionner le machin. On va dire que ici par exemple, boum, l'intensité va arriver beaucoup plus intense, voire très intense. Et que ici, on va récupérer notre intensité normale, tu vois. Voilà. Et en gros, voilà ce que ça fait quoi. Et petit à petit, on va venir ajouter des effets comme ça. Voilà. On peut éventuellement également faire un contrôle droit pour il est où celui-là? Géométrie. Géométrie, on va ajuster. On va ajuster. Centrer la vue. Ça me plaît pas. Par le haut, centré par le bas. J'ai pas centré ma première. Bon, c'est pas très grave en même temps. C'est pour un effet, c'est pour un test. C'est pour un test. Et donc voilà, on va pouvoir rajouter des éléments les uns après les autres. On peut venir jouer aussi éventuellement avec avec l'effet ici. On va pouvoir venir jouer avec le start size. Par exemple en disant bah voilà, start size il va commencer à 0 et il va finir à 100%. Ça va nous donner quoi? On va voir, on va voir.
Ah, c'est pas ouf. Start style, on va essayer avec le start offset. Start offset, on va le mettre à 100%. Histoire que voilà, il n'y a rien. Et que ici, à la fin de l'animation, il soit à 0%. À 100%, pardon. Boom. Merde, je me suis trompé. Offset. Non, c'est ça que je voulais faire. C'est pas dégueu. Bon, là, c'est pas ouf, hein, clairement. Là, pour l'instant, c'est pas ouf, mais on va essayer de faire quelque chose avec ça, les gars. On va essayer de faire quelque chose avec ça. On va essayer de faire quelque chose avec ça. Par contre, effet, customize core. Là, par exemple, celui-ci, si on le déplace par la droite, il se passe quoi? On va déplacer tout ça par là. L'idée, c'est pas que ça dure longtemps, hein. L'idée, c'est vraiment que c'est juste une transition. Par contre, il faut quand même que ce soit un minimum lisible. Voire même, celui-là, on va le supprimer. On va le supprimer complètement. Il reste à 100%, voilà, boum. Tu vois? Tu vois le délire? Tu vois le délire? Est-ce que tu comprends le délire? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ok. Là, on a un truc pas trop dégueulasse, assez fluide. Assez fluide, peut-être qu'il dure vraiment pas longtemps. On pourrait peut-être rajouter... Est-ce que si par exemple, je rajoute... On va retourner chercher notre carré violet là. Et on va essayer de lui mettre un petit contour, tiens, pour voir. Ouais. On va lui mettre un petit contour, on va lui mettre un contour plus. Ça, voilà, par exemple un contour blanc. Ou carrément un contour, je sais pas moi, noir pour voir la différence. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok, ok. On va remettre notre séquence en entière. Voilà, il faut que ce soit un truc assez rapide, hein. Du coup, l'idée c'est de balancer, si tu veux mettre un son, c'est de le balancer ici et de le régler à la taille que tu veux, etc. C'est simple comme bonjour, ok? C'est vraiment pas compliqué. Donc là, je vais pas le faire maintenant, mais en gros, voilà. C'est hyper simple, hyper simple, hyper simple. Ensuite, ce qu'il va nous falloir, c'est exporter notre rendu. Pour exporter notre rendu, il va nous falloir deux choses. La première, il va nous falloir c'est tac tac c'est verb and project, mais c'est pas celui-là je crois. Pas celui-là je crois. Pas celui-là. Il nous faut un codec spécial pour encoder avec la transparence. C'est un peu l'équivalent du PNG Photoshop, mais c'est du WebBM. Alors je vous mettrai le lien dans la vidéo du site sur lequel il faut aller. Je vous mettrai le lien en description là dessous là. Je vous mettrai le lien. C'est pas ce site là, mais je vais vous le retrouver. Je vous mettrai le lien dans la description. Il faut impérativement installer ce driver là. Si vous l'avez pas, vous ne pourrez pas faire vos stringers. C'est hyper important les gars. Attentif, attentif, attentif. C'est hyper important. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur Windows ou Mac si vous êtes sur Mac. Vous téléchargez le truc, vous l'installez. Et à partir de là, vous allez pouvoir encoder avec Media Encoder dans le format imparti. Donc maintenant, il faut exporter ce document sous Adobe Media Encoder. Très simple. Voilà, on clique, ça lance Media Encoder. Media Encoder, c'est un logiciel pareil d'Adobe qui fait partie de la suite de logiciels. Voilà. Là, il va nous apporter notre document ici, normalement. Voilà. Et là, pour l'instant, on est en PNJ, je sais pas pourquoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est du coup l'encoder en WEBM. Ok. Voilà, il se foutait bien de ma gueule. Il se foutait bien de ma gueule, quand même. Donc ici, la chose la plus importante à faire, ça va être de venir
avec la molette, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, et cliquez cette petite infobox là. Include Alpha Channel, ça c'est ce qui va définir que votre document va être transparent ou vous allez avoir le vieux fond bleu que j'ai mis tout au début, ok? Si vous cliquez pas là-dessus, ça marchera pas les gars, ça ne marchera pas. Nous ce qu'on veut c'est la transparence, ok? Donc une fois qu'on a cliqué sur la transparence et qu'on a bien mis en WBM ici dans la liste de codec, de format, on peut maintenant, à partir de maintenant, cliquer sur OK et venir ici sur Play, cliquer sur Play, voilà. Là le rendu se fait, bon, en fonction de la taille du document ça va mettre plus ou moins longtemps. Voilà, une fois que c'est fait, on va cliquer ici pour récupérer notre document. Notre document il est là, c'est la composition 1.6. 1.6, on va la mettre sur notre bureau comme ça on va pas galérer. On va fermer ça, on va fermer ça. On peut fermer maintenant ce logiciel là, bien sûr enregistrer votre travail si vous voulez enregistrer. Moi j'enregistre pas parce que je suis un thug. Je suis un thug. On a notre composition numéro 6. Et maintenant l'idée ça va être, voilà, on va se retrouver sous votre logiciel de streaming. Ok. Donc moi j'utilise Streamlab OBS, vous pouvez le faire sur n'importe quel logiciel de streaming, cherchez pas, ça marche tout pareil. Donc on va aller ici dans modifier les transitions de scène, c'est aussi simple que ça. Et on va vider celui-là. On va ajouter une transition du coup. Et le nom de la composition ça va être ça. Type, on va choisir Stinger. Ok, très important, Stinger. On va l'appeler tuto. Boom. La durée elle fait 230 je crois. 130. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Elle fait 150. Attends, c'est pas des secondes, c'est des millisecondes. 1500 du coup. 1500. Et en millisecondes. Ok, fichier vidéo. On va récupérer celui qui est sur notre bureau. Bureau, composition 1.6. Ok, donc là on a upload notre vidéo. Et on va dire que le point de transition il est au milieu des 1600 là. Donc on va dire que le point de transition il est à 750, voilà. 750. L'audio on n'en a pas mis donc on s'en fout. Et fermeture, terminé. On va le sélectionner ici. On va faire terminer. Et normalement si je change de chaîne à partir de maintenant, bring. Alors on a notre transition. Qui est-ce qu'elle est, hein. On n'avait pas pour prétention de faire un truc travaillé. Pour info, la mienne m'a pris quelques heures à faire. Celle-là on l'a faite en 10 minutes. Donc voilà, c'était vraiment histoire de vous montrer les techniques. Et après à vous de vous les approprier pour faire votre sauce, hein, tout simplement. Pour faire votre sauce, tout simplement. Et avec les outils que je vous ai montrés, vous allez pouvoir vous faire des écritures en néon, des cadres, des effets comme ça. Tout ça, ça a été fait sur After Effects, bien entendu. Je peux vous montrer ma scène d'intro aussi, ça peut donner des idées à certains. Voilà, ma scène d'intro, c'est encore en utilisant les mêmes techniques. On se retrouve avec un peu de mouvement, avec un truc de bonne qualité, de bonne facture, et un truc relativement simple, mais qui est relativement propre, moi je trouve. J'aime bien. Donc voilà les gars. En description, je vous lâcherai pas du tout dans les commentaires les gars. En description, je vous laisserai l'adresse de plugin comme promis. Je vous laisserai bien entendu l'adresse de ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous rendre visite, on live tous les soirs à partir de 18 h sur Twitch. Flamenco-TTV. N'hésitez pas à nous rendre visite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir les poser en live. Voilà, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, il est bleu sur YouTube, il est bleu. Un petit pouce bleu et à vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire, je regarde régulièrement les commentaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas les potes, ça fait plaisir. En tout cas j'espère que cette vidéo, même si elle sert à une ou deux personnes, elle servira quand même à quelqu'un. Elle va pas tomber dans les abîmes de YouTube. Et voilà, prenez soin de vous les potes, prenez soin de vous et rendez-vous à la prochaine, rendez-vous sur Twitch tous les soirs à partir de 18 h, flamenco-TTV. Merci à vous, des bisous, ciao ciao.